Abordons maintenant le tracker avec le corner pin automatique. Alors pour cet exercice, on a deux sources d'images qui sont en HD, une vidéo et un logo qui est une image fixe. Cette vidéo est en fait une succession d'images sur 200 frames. Ces images sont TGA et elles n'ont pas d'alpha. Ceci dit, pour le tracker, ça nous importe très peu. Je vais venir sur le premier frame et via la touche Tab, je vais mettre l'outil Tracker et insérer 4 trackers. Je vais placer les 4 trackers en mettant le dernier à cet endroit, le troisième ici, le deuxième et le tout premier. Comme l'image n'est pas trop grande, je vais ajuster des tailles pour avoir une analyse de plus d'informations pixels. Je sélectionne tous les trackers, je suis bien sur le premier frame et je lance l'analyse. Attention, il est à noter que plus les zones d'analyse sont grandes, plus la durée va prendre du temps. Une fois que le tracker est terminé, je peux le déconnecter, le laisser en nœud flottant. Et ici, nous avons l'exportation en corner pin ou en transformation. Ceci est un système automatisé très intéressant. Je vais prendre le deuxième, Use Transformation, avec la référence frame. Create. Automatiquement, il me fait un corner pin. Je vais enlever maintenant tous les outils et je vais commencer mon mix pour pouvoir forcément garder comme background ma vidéo et mettre à l'avant le logo. Le logo, si je lui mets un corner pin de suite, en fait ça ne marchera pas car il va venir se mettre au périmètre de l'image. Donc voici une astuce. Observons, si je mets le corner pin directement, le corner pin se met aux quatre coins de l'image et forcément je n'ai pas de résultat intéressant. Alors je vais vous montrer ici une petite astuce. Je vais enlever le corner pin et sur lui je vais mettre un crop. Le crop, je vais venir le mettre à la base de ce qui m'intéresse comme information au sein de cette image, c'est-à-dire uniquement le logo et le texte, et je vais faire reformat. Bilan, reformat, considère que tout ça est l'image. Si maintenant je remets le corner pin dessus, je peux remarquer que c'est l'image entière ici qui a été croppée que les corner pins utilisent. Bilan, n'oublions pas toujours le même principe, j'ai un corner pin automatique, je vais venir me mettre sur le premier frame, et avant je vais remettre manuellement mon corner pin comme nous avons vu dans les exercices précédents. Et ça me permet de positionner comme ça le logo. Je vais choisir un mode de fusion qui pour l'occasion va me paraître intéressant. Le mode de fusion étant Over, je vais prendre Max dans ce cas-ci, réduire un petit peu l'opacité. Une fois que les ajustements sont faits pour correspondre à la perspective, je fais Play. Bilan, le crop m'a permis de refaire reconnaître le périmètre de l'image grâce aux options Reformat. Le corner pin ici m'a permis de replacer en utilisant un corner pin automatique provenant du tracker Corner Pin 2D Use Transform. Très bien. Voici le résultat.